Jésus, mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps. Jésus. Circonstances. La Bible déclare que tu es le Dieu qui ne change pas. En toi, il n'y a point d'ombre de variation. Tu es le Dieu qui demeure éternellement. Oui, Seigneur, ton pouvoir, ton règne n'a pas de fin. Tu es celui qui vit d'âge en âge. Et ce matin, Père, c'est ton nom que nous élevons. Et c'est ta présence, Père, que nous contemplons ce matin. Nous te bénissons, toi qui es Dieu éternel, toi qui es Dieu infini. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu, celui qui nous guérit, celui qui par sa présence nous protège. Tu es le Dieu de notre sécurité. Tu es notre refuge. Tu es le Dieu qui est notre abri. Père, tu es le Dieu qui vit en nous. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te bénissons. Oui, tu es le Dieu présent. Tu es le Dieu éternel, le Tout-Puissant, celui qui est fort dans tous les combats, celui qui a la victoire. Tu es notre Dieu. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur là où tu es maintenant? Est-ce que tu peux bénir le Dieu qui t'a donné encore l'existence et qui te permet ce matin de voir, de parler, d'entendre, de te mouvoir? Le Dieu à qui appartient le mouvement et l'être, celui qui le rend possible ce matin. Bénis le Père. C'est le Dieu en toi. C'est le Dieu qui manifeste la vie dans ton corps. C'est le Dieu qui régénère. C'est le Dieu qui pardonne. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui console. C'est le Dieu qui emmène de gloire en gloire. C'est le Dieu qui te protège. C'est le Dieu de ta bénédiction. C'est le Père céleste. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ce matin? Bénis-le, bénis-le, bénis sa présence, bénis son nom saint ce matin. Glorifie Dieu dans ton corps ce matin. Ne laisse rien t'empêcher de remercier Dieu ce matin. Oh oui, Seigneur, nous t'adorons. Dès les premiers instants de cette matinée, Seigneur, nous fixons les regards vers toi et nous voulons, Seigneur, te donner notre reconnaissance ce matin. L'adoration, Seigneur, qui monte de nos cœurs. Oui, Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être contemplé. Et ce matin, Seigneur, c'est toi que nous regardons. C'est toi que nos cœurs regardent ce matin. Tu es digne, ô Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, s'inclinent dans ta présence ce matin et te rendent, Seigneur, toute la gloire. Oui, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, mon âme te contemple, t'admire et t'apprécie ce matin. Oh, précieux. Mon âme bénit Jésus.
Jésus, oui, bénis le Seigneur. Mon âme bénit Jésus, mon âme bénit dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps. Jésus, mon âme bénit Jésus, mon âme bénit, en élevant ta présence, Seigneur. Jésus, en élevant ton nom, mon âme bénit dans tous les temps, dans tous les temps. Mon âme bénit dans tous les temps, Jésus. Hosanna, au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit glorifié. Au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que Jésus-Christ soit adoré. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut.
Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous te rendons la gloire. La gloire, nous te rendons la gloire. Jésus, nous te rendons la gloire. La gloire, nous te rendons la gloire. Jésus, nous te rendons la gloire. La gloire, nous te rendons la gloire. Jésus, nous te donnons l'honneur. L'honneur, nous te rendons l'honneur ce matin, Seigneur. Jésus, nous te rendons l'honneur. L'honneur, nous te rendons l'honneur. Jésus, Jésus, quel merveilleux nom, Sauveur de toute la terre. Tu es Seigneur, le Prince de paix. Tu es le Roi des rois. Tu es Lion. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Nous le contemplons ce matin, nous l'adorons ce matin. Il est Jésus, Jésus,
le précieux nom, merveilleux nom, glorieux nom, Jésus, le précieux nom, merveilleux nom, glorieux nom, Jésus, le précieux nom, merveilleux nom, glorieux nom, Jésus, le précieux nom, merveilleux nom, glorieux nom, Jésus, le précieux nom, le merveilleux nom, glorieux nom, Jésus, le précieux nom, merveilleux nom, le glorieux nom, Jésus, 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 Jésus. Simplement le dire. Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas n'importe quel nom que tu dis ce matin. Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Oh Jésus, pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, pas un autre nom.
Jésus, aucun autre nom. Jésus, pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, 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 et Jésus, 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 pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, qui soit élevé, pas un autre nom. Jésus, aucun autre nom. Jésus, pas un autre, pas un autre. Jésus, aucun autre, aucun autre. Jésus. Le nom élevé au-dessus de tout. Rababo sintara nere kanta rabashende ebrosataya. Landa la sopra rabosha kababa yisantere rebosa. Yande shamama. Radobo si kamande breide doshada. Lebrado sayanda. Imande shama. Rabo suta radabo shekendere sataya mama. Imaide ibraido skuma kante edebro shatere baba. Lado sokonto maidi kibra antu sumbra andorobo shekenterebre. Radama mama yesama yesama. Pas un autre. Jésus, aucun autre. Jésus, pas un autre nom. Jésus, aucun autre.
Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. 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 Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es adoré au-dessus de tout. Tu es apprécié au-dessus de tout. Tu es honoré au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Appelle Jésus à toi. Jésus, Oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Jésus. Oui, dis-lui, tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es
adoré. Tu es adoré, Seigneur. au-dessus de tout. Tu es proclamé. Tu es proclamé au-dessus de tout. Alors ce matin, bien-aimés, frères et sœurs, nous voulons bénir notre Dieu, l'élever, le célébrer, lui dire qu'il est élevé au-dessus de tout, il est plus grand que tout, il est plus fort que tout. Pour nous, c'est la personne la plus précieuse, la plus considérée, la plus importante, la plus précieuse. Élevons la voix et bénissons-le. Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, ce matin nous sommes ici pour encore te dire combien nous t'aimons. Pour nous, Seigneur, tu es le Dieu élevé. Tu es El Elyon, celui qui a élevé au-dessus de tout. Tu es notre El Shaddai, le Tout-Puissant, plus puissant que tout ce qui existe. Oui, qui se suffit lui-même, qui ne dépend de personne, qui ne fait appel à personne, qui est Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta puissance, nous proclamons, oui, Seigneur, ta sainteté. Sois glorifié, sois loué, sois béni, car nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Oui, Seigneur, sois magnifié et sois glorifié. Nous t'aimons, nous te bénissons et ce matin, nous voulons te dire encore merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Bien-aimé, élève la voix et bénis ton Dieu, bénis ton Créateur, bénis celui qui te donne la vie. Il te donne le mouvement, il te donne l'être, il te donne la respiration, il te donne ce qui te permet d'être en vie. Ce matin, donne-lui la gloire. Dis-lui qu'il est l'auteur de toute cette grâce, de toute cette chose, de toute cette bénédiction. Remercie-le. Excellent Père, nous voulons te bénir et encore te remercier. Car éternel, nous voyons, nous constatons, Seigneur, que tu es l'auteur de toutes les grâces dans nos vies. Tu es l'auteur de toutes les bénédictions dans nos vies. Tu es l'auteur du mouvement. Tu es l'auteur de la respiration. Tu es l'auteur, Seigneur mon Dieu, de tout notre être. Par toi, pour toi, avec toi que nous existons. Seigneur, si nous avons l'existence, c'est par ta grâce. Et nous voulons te bénir, te louer, te célébrer, te glorifier. Oui, Père, sois béni. Père, sois loué. Père, sois exalté. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Père céleste, Père de grâce, nous te disons, béni sois-tu. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Louange à toi. Sois glorifié, sois remercié. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu vas encore bénir le Seigneur. Éphésiens 2 nous dit, autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous étions éloignés de Dieu. Autrefois, nous n'étions pas appelés enfants de Dieu. Notre condition était telle que nous étions rejetés, repoussés. Nous n'avions pas accès. Mais voici aujourd'hui, nous qui étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous qui étions des enfants de rébellion, nous qui étions par nature des enfants qui étaient malmenés, maltraités par la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, regardez, ça c'est le verset 1 et 2, verset 4. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec Christ. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et rendre grâce à Dieu qui nous a rendus à la vie? Car nous étions tous pécheurs, destinés à la mort. Nous étions tous des enfants de rébellion, privés de sa gloire. Nous étions tous pécheurs et nous étions éloignés de lui. Mais aujourd'hui, par Christ Jésus, nous avions été rapprochés. Par Christ Jésus, nous avions été, unis à lui. Merci Seigneur. Élevons la voix et remercions-le. Excellent Papa, nous te bénissons et te remercions. Oui Père, autrefois, nous n'avions pas accès à ta gloire, à ta grâce. Nous étions éloignés de toi. Nous n'avions rien qui nous permette, Seigneur mon Dieu, d'accéder à ta glorieuse et merveilleuse présence. Mais aujourd'hui, Seigneur, par Christ Jésus, en Christ Jésus, nous avions été rapprochés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Des pécheurs que nous étions, nous sommes passés
passé à des hommes, des femmes, Seigneur, saints. Oui, nous avons revêtu la nature de Dieu et nous sommes des saints. Oui, Papa, nous voulons te remercier, te bénir, parce que c'est parce que tu as donné Jésus, tu as livré Jésus. Jésus a été donné. Par le sang de Jésus, nous avons été rapprochés. Parce que nous avons été rachetés, nous avons quitté le territoire des ténèbres, le territoire de Satan, et nous sommes entrés dans un territoire nouveau qui est le territoire du royaume de Dieu, le territoire des enfants de Dieu. Nous voulons, Papa, te bénir, te louer, te remercier et te rendre toute gloire. Oui, bien-aimé, continue d'élever Dieu qui t'a fait passer des ténèbres à sa lumière. Il t'a fait passer des mains de Satan à Dieu. Il t'a enlevé du royaume des ténèbres pour que tu sois désormais dans son royaume. Alors remercie le Père et bénis-le. Excellent Papa, nous sommes là, Seigneur, ce matin encore pour te remercier. Parce que Seigneur, oui Père, jadis Seigneur mon Dieu, nous étions si éloignés, nous étions Seigneur mon Dieu si loin de toi. Père Céleste, nous étions sans Christ, privés du droit de cité. Père Céleste, parmi les fils de Dieu, nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance, nous étions sans Dieu dans ce monde. Mais voilà ce Dieu, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ avec Jésus. Bénis Dieu qui t'a fait ressusciter. Toi qui étais mort, toi qui étais enseveli, toi qui étais enfermé dans un sépulcre, toi dont la vie n'était plus mentionnée, toi dont l'âme était vacillante, errante dans les profondeurs de l'enfer. Mon frère, ma soeur, Christ nous a ressuscités ensemble avec lui. Est-ce qu'il ne mérite pas ce matin que nous élevions la voix pour encore le célébrer, lui dire merci, lui dire toute notre reconnaissance, notre joie, notre paix, notre amour, notre reconnaissance, parce que oui, nous qui étions morts, nous avions été rendus à la vie, nous sommes ramenés à la vie, désormais nous sommes des vivants. Alléluia. Excellent Papa, nous te remercions. Nous te remercions parce que Seigneur, tu nous as ressuscités ensemble avec toi. Tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, sur ton trône. Oui, Père Céleste, nous sommes assis ensemble avec Christ sur le trône de Dieu. Nous sommes assis ensemble avec Jésus pour régner, pour dominer, pour assujettir. Quelle merveille, quelle grâce. Père excellent, nous te bénissons, nous te remercions et te rendons tout honneur et toute gloire. Sois béni Père, sois glorifié parce que tu l'as fait et c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous bien-aimés. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Toujours dans ce chapitre 2, alléluia, nous étions des incirconcis, nous étions aujourd'hui, nous sommes parmi ceux qu'on appelle les circoncis de cœur, pas de chair seulement. Alléluia. Dans le verset 13, il dit, nous étions, au verset 14, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Des deux, c'est qui? Les deux, c'était les Juifs et les Grecs. Les Grecs, ce sont tous les païens. Et voici les deux peuples qui étaient séparés. Il n'y avait aucune possibilité de les mettre ensemble. Mais en Christ, nous avions été faits un. Alléluia. Le mur de séparation a été brisé. Nous sommes un même peuple. Nous sommes tous des circoncis. Nous sommes tous des fils de Dieu. Nous sommes tous héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous sommes postérité d'Abraham. Alléluia. Il est bon que nous lui rendons grâce. Bénis-le. Quand tu parles d'être postérité d'Abraham, souviens-toi de Genèse 12, versets 1 et 2, où Dieu dit, je bénirai toute ta postérité. Je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Tes ennemis, ceux qui te béniront seront bénis, mais ceux qui te maudiront seront maudits. Voilà la bénédiction d'Abraham qui te revient. Toi qui n'étais pas un juif, désormais cette bénédiction t'appartient par Christ Jésus. Élevons la voix et bénissons encore le Père qui a rendu cela possible. Excellent Papa, nous te remercions et te bénissons parce que Seigneur, nous qui étions, Seigneur mon Dieu,
privés de toutes les promesses de Dieu. Nous n'avions accès à aucune de ces grâces. Voici, Seigneur, nous sommes devenus un même peuple, une même plante avec Israël. Nous avions, Seigneur, le même ancêtre. Nous avions le même père. Nous avions la même nature. Nous sommes tous devenus enfants de Dieu, postérité d'Abraham et héritiers des grâces d'Abraham, héritiers des bénédictions d'Abraham. C'est pourquoi, Père, nous pouvons avec joie, nous pouvons avec assurance proclamer, oui Seigneur, je ne suis pas maudite, je suis bénie, bénie de la bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Je suis riche de toute la gloire de Dieu. Je suis riche parce que j'ai obtenu la miséricorde du grand Dieu, du Saint des Saints, du Roi des Rois. Oui, mon frère, tu peux le dire. Tu es béni. Tu es tellement béni. Tu es béni de la bénédiction qui enrichit, la bénédiction qui élève et qui positionne. Oui, mon frère, dans les lieux élevés, bénis le Père qui en Abraham t'a donné cette bénédiction qui n'appartenait qu'aux Juifs. C'est pourquoi tout lieu que tes pieds fouleront, Dieu te le donne en héritage. C'est pourquoi partout où tu arrives, la bénédiction t'appartient. Quoi que tu fasses, Dieu plonge la bénédiction dans ton œuvre. Il t'accompagne de bénédiction. Il te fait suivre de la bénédiction. La bénédiction devient ton héritage, devient ta portion. C'est pourquoi, mon frère, tu peux introduire la bénédiction dans ce que tu fais. Et la bénédiction peut enrichir, développer, accroître, produire ce que tu fais. Kandele libro tosiakata, keria brakate. Yende barakato siata. Oh Père, librakato lorobo, ibatosi kiridi barakate, rekete brokotosi, limakarianda berekete, yemakarutusu marakate lerere balakato. Regarde verset chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que nous les païens, nous sommes devenus co-héritiers. Nous formons un même corps et participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Voici ce qui est réel. Voici ce qui est pour toi. Tu es devenu co-héritier. Alléluia. Co-héritier par Christ Jésus de toutes les promesses de Dieu. Lembradozikata, keria barakato, sheka barakati liridi barakato, luma kataria, kaperia kalundo siate, peria dubrakata sekete, leba borokotoria da berekete, kiria brata. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, parce que tu nous as rendus capables, Seigneur, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu nous as rendus capables de devenir héritiers du Dieu grand, du Dieu tout-puissant que tu es. Oui, Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce. Riba karianda borokoto, rekelere bakato sikata, periandu brakate, yikiri brondosi, rebarokoto sikata la rarababe. Dans Galates 3, en son verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Car Abraham a eu la foi. Et ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Makabrando siata, keriabrokoto site, limakurutu brakata. Au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour nous les païens son accomplissement. Mais où? En qui? En Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Quelle merveille! Nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Oui, cela s'est accompli pour nous en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux célébrer le Dieu qui a fait de toi un héritier direct. Un héritier direct. Je dis bien un héritier direct. Alléluia. Kebrono siate. Makarianda borokoto, shabarikata sikatalaria berekete. Excellent Papa, comme il est bon, comme il est glorieux de te bénir, de te louer, de te rendre grâce. Makarianda berekete. Dans cette bénédiction d'Abraham, il dit tu posséderas la porte de tes ennemis. Alléluia. Proclame cela, mon frère, ma soeur. C'est cela ton héritage. Il dit tu es béni, tu es source de bénédiction. Déclare cela, c'est ce que tu es. Il dit je rendrai ton nom grand. La grandeur t'appartient. La grandeur
figure dans ton être. La grandeur appartient à ta vie. Tu es né pour être grand. Tu es né pour régner. Tu es né pour dominer. Alléluia. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Makaborokoto. Libratasiate. Si quelqu'un te bénit, il est béni. Mais si quelqu'un ose s'arrêter dans les cimetières, dans les carrefours, dans sa maison et te maudire, il est maudit. Et cette malédiction ne peut même pas t'atteindre. Branta si kapeli karoto si kaperi akata. Irinde brondo balakakate si akate. Ye brokotu balakata. Baboroto sababa bakatariante. Ikabarakate. Ndeli ambrondo siate. Lekabarakate. En tout cas, s'il n'y a pas de raison pour lui de te maudire, mais qu'il te maudit par jalousie, par méchanceté, par haine, mon ami, cela n'est d'aucun effet. Cela est nul et sans effet. Crois-le, proclame-le. Les brakate, shekabo, kariakaberekata. Yililiri bronto, shakabariakate, yimbarakatariata berekete. Merci Seigneur. Makarianda brokoto, rikaborokota. Béni sois-tu. Merci Seigneur, tout simplement parce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur, mais parce que aussi tu as reconnu et accepté son règne, sa seigneurie sur ta vie. Alléluia. Bénis Dieu donc parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné l'esprit de croire en Jésus-Christ. Oui, il t'a donné 1 Jean 5 pouvait dire, il nous a donné l'intelligence pour croire que nous sommes dans le véritable. Et ce véritable, c'est en qui? C'est en Christ Jésus. Alléluia. Alors bénis Dieu qui t'a donné cette intelligence de croire en Jésus-Christ et de le reconnaître comme ton sauveur. 1 Jean 5, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence, verset 20, pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Tu n'es donc pas dans le mensonge, tu n'es pas dans la tromperie, tu n'es pas dans l'erreur, tu es dans le véritable en Jésus-Christ. En l'ayant reconnu comme sauveur, tu es dans la vérité. En ayant accepté sa seigneurie sur ta vie, tu es dans le véritable. Bénis Dieu qui t'a donné l'intelligence pour découvrir, pour croire et pour accepter cela. Excellent Papa, nous te bénissons, nous te remercions car tu nous as donné l'intelligence, Père Céleste, pour reconnaître Jésus le Dieu véritable et l'accepter dans nos cœurs. Pour recevoir sa vie, son esprit makaba. Merci Seigneur, béni sois-tu. Kariandele brotosita. Alléluia, tu es dans le véritable en son Fils Jésus. Alléluia. C'est pour cela il dit dans Proverbe 22, il dit mais je te conduirai dans les choses vraies, les choses vraies, les choses vraies que j'ai pour toi. Mon frère, cela voudrait dire qu'il y a des choses fausses. Dans Proverbe 22 verset 20, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils, des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, parce qu'il y a des paroles fausses, il y a des choses fausses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas sûres, elles sont incertaines, elles sont erronées, il n'y a pas de vérité. Dieu dit en Jésus, tu es dans le véritable. Alors bénis Dieu de ce qu'il t'ouvre davantage l'intelligence pour que tu découvres les choses véritables de ton appel, les choses véritables des œuvres qu'il a préparées pour toi, les choses sûres qu'il t'a réservées en Christ Jésus. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu nous donnes pour découvrir les choses véritables que tu as préparées d'avance pour nous en cette année, Seigneur, afin que nous ne marchions point dans le faux, dans le mensonge, dans la tromperie, dans les illusions, les choses incertaines, les choses sans vie, les choses sans but. Père, nous n'en voulons pas. Nous voulons marcher dans les choses véritables, les choses qui sont dignes de toi, les choses qui te glorifient, les choses qui sont convenables à notre identité, à notre position et à notre droit d'être enfant de Dieu. Excellent Père, merci de conduire mon frère dans les choses véritables de sa destinée, concernant sa profession, destinée naturelle, concernant Seigneur mon Dieu, les choses qui concernent sa destinée naturelle. Merci de conduire chacun dans les choses véritables. Mon frère veut faire un choix d'un travail, ma soeur veut faire un choix
choix d'une activité. Seigneur Saint-Esprit, les choses sûres, les choses vraies. Ma soeur prie, mon frère prie. Dis à Dieu pour mon travail, pour ce qui concerne. Peut-être que tu es devant une demande de travail. Tu as des choix à faire. Tu ne sais pas ce qui est véritable pour toi. Tu es devant de multiples choix concernant les activités professionnelles. Une AGR, activité génératrice de revenus. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Dieu dit, il veut te conduire dans les choses qui sont vraies. Il veut t'enseigner les choses qui sont sûres. Les paroles vraies qu'il a pour toi, mon frère, ma soeur. Ces paroles vraies, c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Colossiens 1, verset 9, il dit que Dieu... Il dit, je prie pour vous afin que le Père vous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors ce matin, dis à Dieu, Père excellent, je veux marcher dans les choses vraies, pas dans l'erreur. Je ne veux pas tâtonner, je ne veux pas, Seigneur, me tromper, je ne veux pas, Père céleste, être séduite. Saint-Esprit, je veux marcher dans les choses vraies qui appartiennent à ma destinée, qui appartiennent à mon ministère, qui appartiennent à mon appel, les choses qui concernent, Seigneur, ma destinée naturelle. Père céleste, la destinée naturelle de mes enfants. Prie aussi pour tes enfants, prie pour ta famille. Dis au Père, tu as des paroles vraies, des choses sûres pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de ma maison. Père céleste, nous ne voulons pas répéter, nous ne voulons pas frapper à tâtons, nous ne voulons pas marcher comme des aveugles. Nous ne sommes pas aveugles, nous ne connaissons certes pas le chemin, mais l'Esprit du Dieu vivant qui est en nous connaît la fin avant le commencement. Il connaît donc le chemin et lui, il est là pour nous conduire avec certitude et assurance afin que nous ne tâtonnons pas, nous ne frappons pas comme des aveugles, mais que nous allions avec assurance dans cette vie. Oh Père, nous te bénissons car tu nous conduis avec assurance, avec certitude. Makeria bratasiate. Je prie pour mes enfants. Je prie, Seigneur, pour mes enfants spirituels, mes enfants naturels. Je proclame, Seigneur Saint-Esprit, que le Dieu vrai, le Dieu qui connaît la fin avant le commencement, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui voit tout, celui qui peut tout, Seigneur, qui a un plan pour chacun, qui a une destinée pour chacune. Seigneur Saint-Esprit, conduis-les, donne ta vérité. Dans Jean 14, verset 13, Jésus pouvait dire, le Saint-Esprit, quand il viendra, l'Esprit du Père, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alors ce matin, Seigneur Saint-Esprit, Jean 16, verset 13, tu es venu pour conduire ma vie dans toute la vérité que le Père a pour moi. Béni sois-tu, Seigneur. Makarianda berekete. Libradosika paliakata lekele bronta motosika periaka liribre relerebo. Ma soeur, prie. Seigneur, des gens ont fait des erreurs parce qu'ils n'ont pas prié suffisamment pour que Dieu leur donne la direction. Ils ont pris des sentiers tortueux. Aujourd'hui, toute leur vie est minée, détruite. La honte, l'opprobre, l'humiliation, la pauvreté. Le diable règne par ses plans et ses projets et leur vie est totalement défaite. Prie et refuse que le diable mette son doigt dans ton affaire. Il met le pied dans ton plat. Refuse et dis-lui, Satan, je te commande, je t'interdis de mettre tes œuvres dans le projet de Dieu pour ma vie. Je t'interdis d'amener tes pensées dans mon jardin d'Éden. Il a amené ses pensées dans le jardin d'Éden d'Adam et Ève. Et voici, ils ont été séduits, ils ont été trompés, ils ont pris le mauvais chemin, ils ont été chassés de la bénédiction. Mon frère, ma soeur, refuse que le diable te trompe. Refuse que le diable t'emmène en balade, en bourrique, dans des choses qui n'appartiennent pas à ta destinée, qui n'appartiennent pas à ta paix. Alléluia. Jésus pouvait dire à Jérusalem, tu n'as pas su reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. Hey, kaborekata, kaborokotolorobre, libabarakatorianda berekete. Rekete bragado ziata rakaborokoto lundu brakata siate shekete lerebroto makilia bradazi libolokoto siate shekere le bakarianda borokoto rukutu lurudu barakata rekete lerebe katurianda berekete maragada brekete lerebe okiriandu barakate rekete lerebe baruatasia. Oh Seigneur Saint-Esprit, lima korianda brekete ngere de barakato lerebe makarianda brokoto
si liba baba barada berekete yekelere de bolokoto makarianda barakata berekete lutu sumbarakate ibrakate. Oh Seigneur Saint-Esprit, merci Père, parce que Seigneur, tu nous conduis dans les choses qui appartiennent à notre paix, pas à notre trouble, pas à notre propre. Non Seigneur, tu nous conduis dans les choses vraies. C'est pourquoi nous commandons, nous prenons autorité sur les plans de l'ennemi et nous disons Satan, au nom de Jésus, tes plans et tes projets pour nous retirer de la volonté parfaite de Dieu, pour nous tromper et nous envoyer dans des chemins non frayés, dans des chemins qui ne sont pas de Dieu, nous refusons cela au nom de Jésus. Regarde Luc 19 verset 42, il dit si toi aussi au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Donc il y a des choses qui appartiennent à ta paix, mais il y a des choses que Satan mettra sur ton chemin pour te perturber, pour te troubler, pour te distraire, pour t'envoyer loin des sentiers de Dieu. Alors refuse cela et dis-lui au nom de Jésus, tout ce qui n'appartient pas à ma paix, je détruis cela sur mon chemin. Tout ce qui n'appartient pas à la paix de ma maison, je détruis cela au nom de Jésus. Tout ce qui n'appartient pas à la paix dans la vie de mes enfants, j'anéantis cela au nom de Jésus. Je refuse le trouble, je refuse le mensonge du diable, je refuse ses séductions, je refuse ses tromperies au nom de Jésus. Dis-lui, esprit des ténèbres, tu ne régneras pas avec tes mensonges et tes tromperies dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans leur destinée naturelle, dans ce qui concerne leurs études, leur travail, leur mariage. Tu ne les enverras pas dans le faux pour les faire souffrir. Tu ne les enverras pas dans la tromperie pour les faire connaître le malheur, les pleurs, les afflictions. Je refuse cela et j'annule cela sur leur vie, j'annule cela sur leurs âmes au nom de Jésus. Et je prie pour que Seigneur Saint-Esprit, toi qui es venu pour nous conduire dans la vérité, tu conduises ma progéniture dans la vérité que Dieu a planifiée pour eux, dans les choses vraies que Dieu a préparées pour eux, dans les choses sûres que Dieu a mis en place déjà pour eux. Au nom de Jésus, Chandelele le bolokotoria daberekete. Rakabaya kaborokoto lutusi ya kaperianta makarianda berekete libra koto si kantala rarabe makarianda beke telerebe moria kaberia kata chantelere brokoto zikata rarabe makulia kata. Tu fais la même prière pour l'église, mon frère, ma soeur, pour tes frères, pour tes sœurs. Mentionne le nom de quelqu'un dans ta prière ce matin et demande que le Père le conduise dans sa vérité, la vérité qu'il a pour sa destinée, la vérité qu'il a pour sa vie, qu'il ne se perde pas, qu'il n'aille pas dans des choses de tromperie, des choses illusoires, des choses que Satan fait briller, mais qui en réalité ne sont rien. La Bible déclare que telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Et c'est pourquoi il dit, il n'est pas bon pour l'homme, pendant qu'il vit, dans Jérémie 10, de conduire ses pas. Il n'est pas à l'homme, il ne revient pas à l'homme, pendant sa vie sur terre, de guider ses propres pas. Jérémie 10, verset 23, il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Alléluia. Prie pour l'église, prie pour l'église, prie pour un frère, prie pour une sœur, intercède, que la grâce de Dieu la rencontre, le touche et le conduise dans les choses que le Père a préparées, qu'il n'ait pas la prétention, qu'il n'ait pas cet orgueil de vouloir se conduire lui-même sans avoir interrogé Dieu, sans avoir prié Dieu. Demande à Dieu de l'instruire, demande à Dieu d'ouvrir son esprit, demande à Dieu de lui accorder sagesse, intelligence au nom de Jésus. Oh Seigneur Saint-Esprit, dirige mon frère, dirige ma soeur qui est à la recherche d'un emploi, qui veut se marier, dirige Seigneur mon Dieu, qui veut déménager, qui veut aller Père Céleste dans une autre nation, Père Céleste, je ne sais où, qui est devant Seigneur des choix concernant le travail. Père, conduis-le, dirige-le par ta grâce, par ta puissance, qu'il ne soit pas attiré par le gain, qu'il ne soit pas attiré par des choses humaines et naturelles, mais que ta volonté lui soit révélée, ta volonté parfaite lui parvienne au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Amen.
Amen. Nous allons prier. Ce qui fait que l'église n'est pas très puissante. L'église n'est pas très active. On ignore nos destinées spirituelles. Nous ne travaillons pas dans ce sens-là. Nous n'avons pas découvert totalement, profondément, pleinement ce que Dieu veut que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu. Je dis maintenant, je parle de ta destinée spirituelle. Amen. Cette destinée spirituelle, mes amis, c'est elle qui nous fait rentrer au ciel et nous donne d'avoir des récompenses. C'est ce que nous appelons un ministère. C'est ce que nous appelons notre mission prophétique. C'est ce que nous appelons notre destinée spirituelle ou prophétique. Alléluia. Et ça, c'est commandité par Dieu. C'est le Saint-Esprit qui illumine ton intelligence et qui te fait savoir cela. C'est le Saint-Esprit qui a cette connaissance. Parce que c'est lui à qui le Père a révélé qui tu es. Avant même que tu ne viennes sur la terre. Lui, il te connaissait. Et il sait le potentiel que Dieu a déporté en toi. Il connaît les ressources, les talents, les dons que Dieu a mis en toi. Il sait quand le Père te tissait, tout ce qu'il a mis en toi pour que tu viennes sur terre et que tu réussisses cette mission. Alléluia. On n'est pas du hasard. On ne fait pas du hasard non plus. On est appelé à accomplir une mission spécifique, une mission réelle. Je veux que quelqu'un prie ce matin pour dire à Dieu, si tu as une portion, une idée de ce que Dieu veut que tu fasses, tu lui révèles encore en profondeur. Je veux creuser encore. Vous savez, tu peux creuser avec une daba. Tu peux creuser aussi avec une pelle, mais tu peux creuser avec une pioche. D'autres creusent mieux avec des caterpillars, avec des machines. Alléluia. Plus tu creuses, plus tu vas en profondeur dans la chose. Et plus tu avances en profondeur, tu découvres des gloires, tu découvres des richesses, des choses que tu n'imaginais pas, tu ne pensais même pas. Bien-aimé, dis à Dieu, je veux creuser davantage dans mon appel, dans mon ministère. Il y a d'autres choses. Je ne vais pas rester en surface. Je veux aller en profondeur. Je veux découvrir plus. Je veux avoir plus de connaissances dans les choses que tu as préparées pour moi. Alléluia. Quelqu'un prie. Tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire dans l'église. Bien-aimé, dis au Saint-Esprit, révèle-moi cette destinée spirituelle, cette destinée prophétique pour laquelle je suis né, pour laquelle je suis dans cette communauté, pour laquelle je suis enfant de Dieu. Seigneur, moi aussi je dois avoir des récompenses. Moi aussi au ciel, il faut que je porte ma couronne. Il faut que ma couronne scintille de plusieurs pierres précieuses, de plusieurs diamants. Père céleste, il faut que mon cahier de charge soit rempli. Il faut que chaque fois que j'accomplis, on note et que mon cahier de charge soit plein. Il ne faut pas que je me présente au ciel avec un cahier de charge totalement vide parce que je n'ai rien fait, puisque je n'ai rien découvert, je n'ai rien su. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre dans Jean 17, verset 5. Pourquoi il a achevé? Mais parce qu'il connaissait, il savait quelle œuvre il est venu accomplir. Donc quand le temps est venu et qu'il a accompli l'œuvre, il pouvait dire, j'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé, regardez, achevé. C'est-à-dire, j'ai fait jusqu'à j'ai terminé. Je suis arrivé à sa fin. Comment tu vas savoir que tu es arrivé à sa fin? Quelque chose que tu n'as pas connu son début. Alors ce matin, disons au Père, je ne veux pas être ignorante de ma destinée spirituelle. Je ne veux pas battre l'air. Je ne veux pas me promener. Je ne veux pas être comme quelqu'un qui ne sait où aller, qui est mené tantôt à droite, qui est mené tantôt à gauche, parce qu'il ne sait que faire. Saint-Esprit, révèle-moi les choses pour lesquelles je suis né spirituellement. Tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est afin de pouvoir servir ton Dieu. Servir ton Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour servir Dieu? C'est cela la destinée spirituelle. Qu'est-ce que tu peux faire pour être utile au royaume de Dieu? C'est cela la destinée spirituelle. Qu'est-ce que tu peux faire pour impacter ta génération, pour laisser des traces et pour permettre que dans ta génération, le royaume s'étende à travers ton œuvre, à travers ton service? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent, comme don, comme capacité naturelle, spirituelle, physique, pour que mon frère, ma soeur, tu sois à même d'accomplir cette œuvre? Tu le sais, il y a ce que Dieu t'a donné, tu vois cela. Maintenant Dieu t'appelle à faire quoi? Si tu ne sais pas, demande-lui, car lui seul a la réponse. Lui seul a la réponse. C'est lui qui a révélé à Jérémie, bien avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Prophète, alléluia. Et comme c'est cela, depuis le sein de sa mère, donc cela doit dire que quand Dieu le créait, quand Dieu le formait, là-bas dans le sein de maman, Dieu mettait en lui tout ce qui allait lui permettre de bien exercer ce ministère prophétique. Bien-aimé, toi aussi, tu n'es pas né par hasard. Alléluia, tu n'es pas né par hasard. La Bible déclare que sur une éjaculation d'homme, il y a plus de 1000 spermatozoïdes qui sont relâchés. Et parmi ces 1000, il n'y a qu'un seul qui trouve l'ovaire, qui s'en va féconder l'ovule que la femme a déposé. Donc tu es un champion, tu as lutté avec des milliers et c'est toi qui as gagné. Et tu es là, ce n'est pas en vain, ce n'est pas un hasard. Il y a un plan sur ta vie, il y a une destinée de Dieu pour toi. Découvre-la et accomplis-la. Découvre-la et manifeste-la
exécute ses plans, exécute ses projets, car c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi tu es sur la terre. Je veux voir quelqu'un supplier Dieu profondément. Je veux voir quelqu'un parler à son Père de manière véritable. Lui dit, Seigneur, je ne veux pas vivre ma vie sans atteindre les objectifs de Dieu assignés à ma vie. Je ne veux pas parcourir mes jours sur la terre et rentrer un jour au ciel et me retrouver avec Père Céleste, une vie qui n'a rien fait. Père, je veux être utile à ma génération. Je veux impacter ma génération. Je veux accomplir les œuvres de ma génération, de mon appel, dans ma génération, dans mon monde, dans cette vie. Makeria dubrakatasiata. Et le Saint-Esprit est la force spirituelle surnaturelle que Dieu t'a affectée pour être sûr que tu n'échoueras pas et que tu pourras l'accomplir. La parole est la chose vraie, les paroles sûres que le Père également t'envoie pour que les deux ensemble te permettent de réussir et de ne pas échouer. Alors mon frère, ma soeur, dis à Dieu, Père éternel, je veux t'être utile, je veux t'être utile. Je ne veux pas venir faire culte et rentrer chez moi. Je ne veux pas venir à la prière, recevoir et repartir sans pouvoir faire quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un est fatigué de mener une vie chrétienne sans but, sans objectif, sans impact, sans influence, sans fruit? Alors il faut prier et dire à Dieu, je veux porter de nouveaux fruits. Je veux porter de nouveaux fruits. Je veux porter des fruits à ta gloire. Des fruits, Seigneur mon Dieu, pour que tu sois glorifié par ma vie. Alléluia. Oh, Sakaberia Karanda Berekete. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de porter de nouveaux fruits. De porter de nouveaux fruits. Là où il y a eu de l'aridité, là où il y a eu de la sécheresse, là où mon frère, ma soeur s'est arrêté, stagnant Seigneur. Père Céleste, tu le fais décoller, tu le fais avancer. Et Père Céleste, tu lui donnes de porter de nouveaux fruits dans cette saison nouvelle. Dans cette saison nouvelle, une saison nouvelle de sa destinée. Une saison nouvelle. Makeriando Brata Siata. Oh Papa, Lika Luduzia Kaperiata. Merci Saint-Esprit, tu glorifies ainsi Jésus. Tu glorifies ainsi Jésus. Tu manifestes ainsi ton règne. Tu manifestes ta beauté, Seigneur, à l'endroit de tes fils que nous sommes. Merci Seigneur. Reçois toute l'honneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Dans cette destinée, mon frère, Dieu t'appelle à vivre comme un modèle au milieu des frères et des sœurs. Dis à Dieu que je sois un modèle. Parce que même si tu agis et que tu n'es pas un modèle, Dieu n'est pas glorifié par ta vie. Amen. Dieu doit être glorifié et ta vie doit participer à l'expansion du règne de Dieu. Voilà les deux choses qui permettent de savoir. Voici les deux baromètres qui permettent de savoir que ta vie est en train d'accomplir la destinée spirituelle pour laquelle tu es créé, tu es né, tu es sur la terre. Alléluia. Elle doit glorifier Dieu. Deuxième chose, elle doit participer à l'expansion, à l'extension, à l'agrandissement du royaume de Dieu sur la terre. Que fais-tu pour que l'agrandissement du royaume de Dieu, c'est de nouvelles âmes qui sont gagnées, c'est de nouvelles brebis qui rentrent dans la maison du Seigneur. Que fais-tu pour que de nouvelles âmes rejoignent la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Alors voici les deux éléments, les deux questions que tu peux te poser. Comment tu vis ta vie pour qu'autour de toi, les hommes reconnaissent Dieu à travers toi et glorifient Dieu par ta vie? Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie honore Dieu? Ta vie glorifie Dieu? Voici les questions que tu dois te poser ce matin et pouvoir dire à Dieu, oh Seigneur, Père Céleste, que je sois un modèle, un modèle qui t'honore, un modèle par ma vie, un modèle par ma marche, un modèle par ma course, mais un modèle, Seigneur mon Dieu, dans le ministère, modèle en parole, modèle en foi, modèle en pureté, modèle, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, oh Père, en conduite, en comportement, Père Céleste, donne-moi de vivre comme un modèle à suivre, un modèle qu'on peut imiter, un modèle, Seigneur, que chacun peut venir, Seigneur, regarder, prendre et dire voici un modèle que moi je veux ressembler, auquel je veux ressembler. Oui Seigneur Saint-Esprit, parmi les païens tu dois vivre, oui mon frère, de manière à ce que le modèle que tu es les éclaire, leur montre le chemin de la vie, le chemin de Dieu. Dis à Dieu, il ne faut pas qu'un jour par mois un païen dise, moi je ne mettrai jamais mes pieds dans une église parce que ces chrétiens là, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils sont terribles. Non ma soeur, si quelqu'un dit cela, ta vie n'a pas glorifié Dieu, tu n'as pas éclairé, les gens sont dans les ténèbres, ils ont besoin de ta lumière et ta lumière doit luire par tes bonnes œuvres, par ta bonne conduite, par ta vie, mon frère, ma soeur exemplaire.
Reke barokoto siate shenelere broto makarianda berekete brono sikata brekete lutu sumalakata lambrenkede de brokoto siata. Oui Seigneur, aide mon frère, ma soeur Seigneur à marcher de manière à briller et à éclairer les païens autour d'elle dans son lieu de travail, dans le marché, dans le milieu de ses voisins, sa belle famille, sa famille, que chacun de nous soyons Seigneur la lumière qui éclaire, la lumière qui montre le chemin, la lumière qui indique la voie du Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, Père Céleste, aide-nous par ta grâce, aide-nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Kabore kataziate rende brokoto siya parakata limorokoto si kaperia galudu brakataziate. Alléluia. Oh merci Seigneur. Amen. Amen. Tu vas faire cette dernière prière dans Luc 11, verset 21-22. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, il dit, quand l'homme plus fort arrive pour dompter l'homme fort, donc il y a l'homme plus fort et l'homme fort. Je dis à quelqu'un, l'homme fort de ta vie, il va tomber. Alléluia. Il est même tombé. Amen. Amen. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient, il le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Bakaliande. Ce matin, je veux voir quelqu'un prier par rapport à tout homme fort de sa famille, de sa nation. Alléluia. Vous savez, les hommes forts de nos nations, ce sont les principautés. Nous l'avons vu avec Daniel. L'ange pouvait lui dire, l'homme fort de Perse, l'ange de Perse, l'homme fort de Perse, qui était cette principauté établie pour guider cette nation vers les voies sataniques, pour dérouter cette nation, pour orienter cette nation dans les choses des ténèbres, empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir en faveur de cette nation. Donc la principauté, la domination qui était affecté à cette nation, il dit, il m'a résisté jusqu'à ce que Michael me vienne en aide pour que je me détache et que je puisse t'apporter la réponse. Est-ce que tu vois quelque chose quelque part? Est-ce que tu vois combien de fois c'est un homme fort a dû te résister? C'est pourquoi les réponses que tu attends tardent. Elles tardent parce qu'il y a un homme fort entre les cieux et la terre qui a décidé d'empêcher la réception de ta bénédiction, qui a décidé d'empêcher que descende à toi ce que Dieu a décidé de t'envoyer. Et ce matin, tu vas prier pour déclarer à tout homme fort que l'homme plus fort, Jésus-Christ, est en toi. Il dit, il est venu en toi pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu en toi pour recaler Satan. Il est venu en toi pour dégager le diable. Il est venu en toi pour ruiner le diable, pour te donner d'assujetti de dominer le diable. Il est venu en toi pour que mon frère, ma soeur, désormais, ça soit toi qui règne sur le diable. Alors ce matin, tu vas dompter cet ennemi-là et tu vas le dépouiller de tout ce qu'il a pris et tu vas le projeter loin de ton chemin et déclarer maintenant que toute grâce, toute bénédiction, tout don excellent que le Père a préparé pour toi maintenant vienne au nom de Jésus-Christ. Descende au nom de Jésus. Peut-être pour toi c'est un mariage, pour toi c'est un enfant, pour toi c'est un travail, pour toi c'est ta santé. Je ne sais, mon frère, ma soeur, ce matin, fais la prière de la foi au trône de la grâce, là où nous obtenons miséricorde et nous sommes secourus, quel que soit le besoin. Prie au nom de Jésus et déclare à cet homme fort que l'homme plus fort, Jésus-Christ, est en toi. C'est pour le dompter, c'est pour le ruiner, c'est pour l'éliminer, c'est pour révoquer sa domination, son assujettissement sur ta vie, tes enfants, ta famille et sur ta nation également. Au nom de Christ Jésus. Kebrano siatelerebre, libokoto subarakata, imperiando brakata sie, yebakoria borokoto, librokoto sindelerebe, brakata sheka barakato, limorokoto, rakata berekete, lekeriando abrondo sindelerebro, makulia barakata la rara berekete, lekerebro kotoriandabe. Ye kabarakata lekeriam brokoto lutu subrakate rimama marada berekete librokoto sin Père éternel, au nom de Jésus nous proclamons Seigneur la fin de son règne. Cet homme fort qui longtemps a géré ma famille paternelle, maternelle, a malmené les gens, maltraité les gens, empêché certaines grâces de bénédiction de se manifester dans cette famille. Ce matin je déclare, homme fort, l'homme plus fort Jésus-Christ est apparu. Il est apparu. C'est pourquoi
pourquoi tes ténèbres se dissipent maintenant au nom de Jésus. Tes plans, tes projets s'effacent au nom de Jésus. Toutes tes manœuvres, tes complots sont anéantis et détruits au nom de Jésus. Tout ce que tu as procédé autour de nous pour nous tenir comme vous l'avez fait de Pierre en prison. Il avait 4 gardes. Il avait lui seul 16 gardes qui le tenaient captif, qui étaient là pour le surveiller afin qu'il n'échappe pas. Mais quand l'homme fort est apparu dans la prison, alléluia, à travers son ange, les chaînes ont été brisées. Ces hommes forts qui étaient là ont été tous neutralisés. Et Pierre est sorti de leur emprise, sorti de leur prison, sorti de leur domination. Ce matin, je déclare, tout homme tenu captif par l'homme fort de sa maison, de sa famille, de sa maison parentale, je commande que par l'homme fort Jésus-Christ qui pénètre ta vie, qui est entré dans ta vie, ces hommes forts tombent au nom de Jésus, sont liés au nom de Jésus, sont neutralisés au nom de Jésus. Toute emprise, tout emprisonnement qu'ils exerçaient sur ta vie, sur tes bénédictions, sur ta famille, sont brisés au nom de Jésus. Tu es relâché, libéré au nom de Jésus. C'est pourquoi cette paralysie est brisée dans ta vie, est brisée dans ton corps, est brisée au nom de Jésus. C'est pourquoi ces enfants qui t'ont été retenus depuis longtemps maintenant viennent à l'existence, viennent dans tes entrailles, parce que l'homme fort est dompté, il est lié et il est dépouillé de tout ce qu'il avait pris, tout ce qu'il détenait. Au nom de Jésus, nous t'ordonnons, homme fort, relâche, libère ce que tu as pris, libère ce que tu as pris en otage. Ton pouvoir est brisé, tes œuvres sont détruites, tu es ruiné maintenant au nom de Jésus-Christ. Cette maladie, comme des hommes forts qui te tient captif, qui t'empêche de pouvoir, Père, mon frère, jouir de ta vie, jouir de tes biens, manifester le règne de Dieu là où tu es. Je maudis la semence de mort de cette maladie qui s'est introduite en toi, et je déclare, l'homme plus fort Jésus apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin je déclare, toute œuvre du diable détruite dans ton corps, détruite sur ton chemin, détruite dans ta destinée au nom de Jésus. Tout ce qui fait l'homme fort pour que tu sois un homme timide, une femme timide, incapable d'évangéliser, incapable de proclamer l'évangile, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que cet homme fort soit lié te concernant, que ses plans, ses projets soient neutralisés, que ses mains soient rendues impuissantes pour accomplir ses projets négatifs te concernant, au nom de Jésus-Christ, et que par le feu divin, mon frère, ma soeur, tu sois totalement libre au nom de Jésus, et que tu règnes dans cette vie. Oui, c'est dans cette vie, c'est ici on règne, c'est pas au ciel. Au ciel, Papa Dieu règne et nous sommes avec lui. Mais sur la terre, Papa Dieu s'est donné le plaisir de régner à travers toi et de te donner le règne pour que tu l'exerces sur la terre. Alors c'est ta saison de régner, c'est ton temps de régner, c'est ton époque, mon frère, ma soeur, c'est ton heure. Tu es né pour cette heure, tu es né, tu es venu sur la terre pour cette saison. Cette saison est la tienne, tu dois régner, mon frère. Tu sais pourquoi c'est ta saison? Parce que tu es passé des ténèbres à la lumière, et maintenant tu peux paraître, tu peux être vu, tu peux être rendu visible, parce qu'à la lumière on peut te voir, et si on te voit, c'est parce qu'on te voit en train de faire. Alors agis et que ta destinée s'accomplisse, et que le programme de Dieu sur ta vie se réalise au nom de Jésus. Alléluia. Oh, chandelere de brot. Bakata siya kaparia katelele le bota. Hayayay kayambo kotozi katalararabe. Oh, excellent Papa, sois béni. Toi qui nous as donné toutes ces choses par grâce, à cause de ta miséricorde. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et commencer à remercier Dieu, le bénir? Le pouvoir a changé de main, ma soeur. L'homme plus fort est apparu, et s'il est en toi, il est avec toi. S'il est avec toi, vous devez former une équipe imbattable, une équipe invincible. Alléluia. Quelle que soit la multitude d'hommes forts, de démons qui s'alignent contre toi, mon frère, toi et le Saint-Esprit, vous êtes une équipe imbattable. Vous êtes invincible. Voici ce que vous êtes. Merci Seigneur. Toute l'honneur, toute la gloire à toi, le Dieu vrai, le Dieu unique, le Dieu qui a des paroles vraies, qui a des choses sûres, le Dieu qui nous conduit dans nos destinées respectives, le Dieu qui nous a oints afin que nous soyons capables de réaliser, d'exécuter le programme qu'il a pour nous. Seigneur, sois béni. Père, sois loué. Éternel, sois exalté. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur pour cette journée.
prends-en totalement le contrôle. Manifeste-nous tes voies. Conduis-nous dans ces choses précieuses que tu as préparées pour nous. Et que ta volonté qui est faite dans les cieux s'accomplisse pour nos vies, dans nos activités, dans nos familles, dans notre nation. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Alors toi qui appartiens à Dieu, à cause du sang qui a coulé, je déclare sur toi que les réalités, les possibilités de Dieu qui sont en toi se manifestent avec puissance au nom de Jésus. Car l'infinie grandeur de sa puissance qui a été manifestée envers toi, que cette puissance te transporte de lieu en lieu, de gloire en gloire, faisant l'œuvre de ton appel au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance soit sur toi, elle te saisisse comme un Jean-Baptiste et qu'elle mette dans ta bouche des paroles puissantes, des paroles de feu et qu'on puisse dire jamais homme, femme n'a parlé comme elle, comme lui, au nom de Christ Jésus, que pendant que tu accomplis l'œuvre de ton appel, que la protection et la sécurité céleste t'accompagnent, que les anges des vengeurs, les anges de Dieu, hey, Kaboriakata, ces anges-là se lèvent et défendent ton droit et ta cause, défendent ta vie, défendent tout ce qui est à toi, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Demeurez richement bénis et que la grâce de Dieu continue de vous être multipliée. Au nom de Jésus, Amen. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Son nom c'est Jésus, le Dieu que nous adorons. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, le Dieu que nous adorons. Son nom c'est Jésus.